Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale de celle que je fais d'habitude. J'ai décidé de vous faire une interview d'une des clientes que j'ai accompagnées. Alors du coup, ça a commencé déjà l'année dernière, en fin d'année, et puis justement, l'accompagnement s'est terminé il y a quelques mois. Donc, je vais justement vous présenter Nora, qui va venir vous parler de l'accompagnement qu'elle a suivi avec moi. Donc, il s'agit du coaching S'aimer plus. Le coaching S'aimer plus, c'est un coaching qui dure 4 mois et qui a pour objectif de renforcer l'estime de soi de la personne dans un objectif de trouver l'amour ou d'assainir ses rencontres ou de se libérer de la dépendance affective. C'est vraiment un objectif de comment je vais me connecter à moi-même pour faire que mes relations soient plus belles, soient plus valorisantes pour moi. Donc Nora, je te remercie vraiment pour ta présence aujourd'hui. Je suis trop contente de faire l'interview avec toi, ça me tient trop à cœur. Et puis justement, l'objectif, c'est que tu puisses répondre aux questions concernant comment tu as vécu l'accompagnement, quel était ton objectif, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement, et surtout qu'est-ce que ça t'a appris, parce que c'est vraiment l'objectif pour les femmes qui me regardent. Donc bonjour à toi. Est-ce que tu peux voilà, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, en quelques mots? Bonjour à toutes et salut Chloé. Je suis ravie de faire l'interview. J'espère que ça inspirera d'autres personnes également. Alors, moi, je suis Nora, je suis une jeune fille, voilà, qui a voulu faire ce coaching avec Chloé pour améliorer plusieurs choses dans ma vie globalement. Et du coup, voilà, c'est un plaisir d'être ici et voilà quoi. Je te remercie beaucoup pour ta présentation et justement, on y vient. Quelle était la raison pour laquelle tu es venue me voir? C'est-à-dire, pourquoi tu étais venue me voir? Quelle était ta motivation principale? Quel était ton objectif? Peut-être que tu en avais un au début, peut-être qu'il s'est modifié, peut-être que c'était hyper clair pour toi. Est-ce que tu arrives à identifier un petit peu qu'est-ce qui t'a fait te dire, bah, je vais faire un coaching, je vais me faire accompagner? C'est pas une méthode qui est habituelle pour tout le monde ou qui est forcément, tu vois, hyper claire pour tout le monde. Ouais, effectivement, ça sort un peu de l'ordinaire, disons. Tout d'abord, ça a commencé comment? J'ai fait la rencontre de quelqu'un que je voulais absolument, conquérir, voilà, quelqu'un à qui je voulais plaire et avec qui je voulais que ça marche et du coup, je regardais plein de vidéos de love coach et tout ça. Je suis tombée sur les vidéos de Chloé et pour le coup, elle proposait, d'abord un entretien, de départ qu'elle offrait. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est bon, lance-toi, tu verras un peu si tu veux te lancer dans ce coaching pour pouvoir vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir cette relation qui me tenait à cœur. Et du coup, voilà, vraiment, après, au bout des 30 minutes avec Chloé, j'ai senti que ce serait un coaching de qualité vraiment, donc avec les mots que tu as pu utiliser avec moi, en fait. Tout simplement, tu as analysé en quelques temps un peu ma situation, on va dire, amoureuse, vu que c'est vraiment là-dessus que je voulais me focaliser. Et on a pu vite parler aussi d'autres choses de ma vie. Et du coup, enfin, tu, voilà, tu proposais un certain plan aussi concernant ces autres pans de la vie et tout ça. Et du coup, ça m'avait hyper motivée, vraiment. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est génial et tout ça. On va réussir à faire plusieurs choses. Et du coup, voilà, j'étais hyper motivée à la suite de cet entretien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai sauté dedans. Donc, si, allez, peut-être que si l'entretien ne m'avait pas autant motivée, peut-être que j'aurais pas senti que c'était ce moment-là qu'il fallait, enfin, c'était à ce moment-là qu'il fallait sauter dans un coaching. Mais vraiment, Hmm. c'était chouette. Est-ce qu'on peut dire, moi quand je t'écoute, est-ce que c'est juste de dire que finalement, ton objectif en fait qui s'est révélé durant notre entretien, donc qui était l'entretien offert que je proposais il y a quelques mois, maintenant c'est plus le cas, en tout cas c'est différent, je le dirai peut-être à la fin. Est-ce qu'on peut dire que ce qui t'a motivé, c'est la sensation de te dire: «Je suis avec quelqu'un qui a compris
déjà qu'avec ce garçon-là, bah, j'ai trop envie de l'avoir, en fait, j'ai envie que ça fonctionne. Mais Mmh. tu as compris aussi que ça pouvait pas fonctionner juste avec des techniques de séduction et que, en Voilà, fait, le problème que tu rencontrais, il n'était pas juste dans ta vie amoureuse, mais qu'en fait, c'était quelque chose qui incombait à ta vie en général. Je me rappelle, on avait parlé de tes projets professionnels. Moi, j'avais grave matché avec ça et je m'étais dit, mais en fait, il faut qu'on travaille sur ça parce qu'en travaillant sur l'estime de soi, je me rappelle, on avait parlé de la blessure de rejet. mmh. Ça va te permettre justement de mieux te positionner dans tes rencontres amoureuses. C'est là que tu t'es dit, ok, c'est ça qui me motive en fait, le fait de, comment tu dirais, de quoi? De prendre ma place, de travailler sur comment je m'affirme. C'est quoi tes mots à toi? C'est ça en fait, donc clairement, enfin, l'objectif de départ, voilà, c'est ça qui m'a poussée, enfin, c'était, voilà, réussir ma relation avec la personne là et tout ça. Mais très vite, voilà, en parlant avec Chloé, on a pu, switcher vers, d'autres pans de ma vie mmh, qui avaient besoin d'être améliorés en fait. Donc et c'était les plus importants finalement et donc voilà, finalement le coaching s'est vraiment, focalisé, on va dire. On a mis l'accent sur, mon estime personnelle, ma façon de me voir et tout ça, et améliorer ma confiance en moi. Mais également, je sais pas moi, par exemple, avoir des techniques pour être plus disciplinée dans les objectifs ponctuels que je voulais atteindre. Par exemple, voilà, j'ai certaines passions et du coup, j'avouais qu'avec, je sais pas, peut-être mon manque d'estime personnelle et tout ça, j'avais tendance à être vite, déstabilisée et du coup, j'abandonnais certaines passions et tout ça et du coup, avec, le coaching, enfin voilà, enfin déjà avec, les premiers échanges, j'ai pu voir que ce que je voulais, c'était pas forcément uniquement conquérir quelqu'un, mais Ouais. heu, voilà, être un peu plus, armée pour pouvoir, voilà, faire face à une amélioration au quotidien, au travail, et au niveau des passions que j'ai, quoi. C'est ça. Disons que je pense que cet entretien en question, donc qui est un entretien préliminaire ou tout simplement un entretien avec moi, il t'a permis de comprendre et moi, il m'a permis de comprendre en tant que coach que le problème que tu m'amenais, mais c'est exactement pareil pour vous les filles, ce que vous pensez être le problème, ce n'est pas le problème, en fait. Exactement. Souvent, quand vous avez du mal à vous affirmer avec les hommes, que vous avez peur d'être rejeté, que vous avez peur de les perdre, que ci, que ça, c'est pas juste un problème avec les hommes en soi. C'est un problème avec soi-même, avec le fait de s'affronter, avec le fait d'être, comment dire? Capable de renoncer et donc du coup de se retrouver peut-être sans rien. Du coup, se retrouver face à ces objectifs qu'on n'assume pas ou qu'on les laisse tout le temps, sur le bas-côté parce que justement on pense qu'on n'est pas capable de les accomplir et justement quand vous donnez, le temps et l'espace de travailler sur toutes ces choses qui vous représentent vous et qui sont importantes pour vous, c'est là que vous allez vous créer un véritable univers personnel et que du Mmh. coup, dans la sphère amoureuse, il y aura beaucoup moins d'enjeux et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Nora, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, peut-être que tu as déjà répondu, mais je voudrais que tu te précises un tout petit peu plus ta réponse. Qu'est-ce qui, dans mon approche, toi, t'a parlé? Qu'est-ce qui a été important pour toi? Tu vois, dans les premiers échanges, qu'est-ce qui a fait Mmh. que tu t'es dit, «Bah, c'est avec cette personne que je vais travailler et pas avec une autre»? Est-ce qu'il y a eu des Mmh. mots en particulier, une approche en particulier, quelque chose que tu as aimé, au début en tout cas? Peut-être que tu vas dire: «Ah, Heu, jamais». alors, je dirais au début, c'est d'abord, enfin, tu m'as touchée par, tes vidéos, premièrement. Je trouvais que les mots que tu utilisais étaient justes, pour, décrire certaines situations et certains ressentis et du coup, enfin, déjà, je me suis dit: «Il y a de la qualité là-dedans et il y a du sérieux». Enfin moi, dès qu'on utilise, enfin une approche psychologique ou alors, scientifique, enfin je suis plus, ça me parle plus et du coup, voilà, c'est ça que j'ai apprécié et ensuite, c'est vraiment l'appel des 30 minutes. Effectivement, j'ai déjà un peu abordé, la chose. C'est vraiment l'appel des 30 minutes où, au moment où tu as un peu ciblé, heu, en uniquement 30 minutes, ce qui se passait, ce qui se tramait un petit peu, dans ma vie et qui, me faisait peut-être défaut,
Le fait de, parallèlement, avoir pu me motiver et me montrer qu'il y avait quand même pas mal de perspectives pour moi, en quelques minutes, enfin, je me suis dit, enfin, c'est ultra motivant, c'est agréable de voir quelqu'un bah, de très investi en fait. Et donc voilà, moi le fait de m'être sentie soutenue en 30 minutes, être comprise en 30 minutes, vraiment Ouais, ça t'a comment dire, vraiment ça m'a touché. convaincue, disons. Ouais, Mmh. voilà, Donc, vraiment. juste pour répondre à la question, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, cet entretien de 30 minutes, en tout cas, il est plus possible parce que, Ouais. en fait, j'ai beaucoup de réservations et ça me demande beaucoup de temps, en fait, et je préfère le mettre à disposition de personnes qui sont vraiment motivées à changer parce que, ça a été le cas de Nora, mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Mais je sais que c'est important pour vous de m'avoir au téléphone et que ça vous permette d'être sûr que vous voulez travailler avec moi et également pour moi. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est juste un entretien qui dure une quinzaine de minutes, juste histoire de comprendre quelle est la problématique, où est-ce que vous voulez aller et quels sont vos besoins. Donc ça, c'est vraiment une première étape. On va dire que c'est un peu diminué, mais c'est toujours aussi efficace et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir une première prise de contact. Donc pour celles qui justement veulent en profiter, parce que ça se trouve à la fin de l'année, je sais pas, hein, je sais pas, mais peut-être que ce sera plus le cas. Vous avez de toute façon le lien qui sera en description de la vidéo. Ce sera le premier lien pour réserver cet entretien-là. Et puis après, généralement, c'est justement la suite de cet entretien que, bah, on sait si on peut travailler ensemble, sur quel aspect et comment. Donc exactement ce que j'ai fait avec Nora. Bon, bah, très bien. Et du coup, Mmh. Nora, à quoi tu sais que tu as atteint ton objectif? Est-ce que tu peux, nous donner plus d'exemples sur, ce que tu es capable de faire maintenant, et qui fait que tu sais que, bah, tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé avec moi? Voilà, c'est ça. Enfin, je remarque que j'ai pas vraiment explicité un objectif, au début, mais du coup, j'en profite pour le faire avec cette question. Donc voilà, moi, l'idée, dans ce que je voulais travailler, c'était, bah, mon estime personnelle, ma confiance en moi, mais aussi, ma façon de me positionner dans mes relations, donc que ce soit amicales, familiales ou, amoureuses. Je voulais vraiment savoir m'affirmer et aussi, allez, comment dire? Pouvoir avoir une clarté, enfin une clairvoyance, sur ce dont je suis responsable et ce dont je ne suis pas et du coup, éviter de culpabiliser, heu, pour certaines choses qui ne sont pas de mon ressort et savoir, laisser la place aux autres lorsque c'est à eux de la prendre et prendre ma place lorsque c'est à moi de la prendre sans, qu'il y ait un jeu de, heu: «Ah bah non, c'était à toi de le faire» ou alors «C'était à moi de le faire», enfin des choses comme ça et du coup, voilà, je dirais que j'ai atteint mon objectif parce que, allez, au niveau de la confiance en moi, quand, il y a certains moments d'instabilité où je suis moins à l'aise, heu et ben, j'arrive vite à trouver une tranquillité d'esprit. Donc je suis moins là à me critiquer dans une situation donnée, je suis plus, à m'accompagner et à trouver des mots réconfortants qui pourraient m'aider plutôt qu'à, heu, avoir des mots, des allez, comment dire? Des réflexions intérieures, qui me rabaissent plus qu'autre chose. Donc voilà, vraiment là, c'est devenu un automatisme. Donc c'est un énorme, changement. Je dois même plus trop faire d'efforts pour, avoir un dialogue intérieur, positif. Donc c'est ça Mais qui ça, est je trouve ça absolument génial. dingue. Franchement, mais Ouais, ouais, moi, ouais. je sais que c'est dingue parce que tu vois, je sais d'où on est parti. Tu vois ce Ah que mais je veux dire? clairement. On se Ouais, sait ouais, toutes les ouais. deux. Et Franchement, franchement, mais c'est dingue parce que on s'en rend vraiment pas compte. On dit oui, l'estime de soi, l'autocompassion, ça paraît ouais. simple comme ça. Mmh Mais mh. je vous le savez, si vous regardez les vidéos et que vous avez tendance à vous culpabiliser, à vous remettre en question, à vous triturer l'esprit. Enfin, je me rappelle Nora. Enfin, je veux dire, les triturations de l'esprit. Mais qu'est-ce que Il y pourquoi j'ai avait que fait ça. ci, j'ai fait ça, ça va marcher. Et on a tout reconstruit, quoi. Vraiment, on a posé les Clairement. bases, vraiment, j'allais dire les bases cognitives de quelle est ta responsabilité, quelle est celle de l'autre, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas à faire, quel est ce que toi tu dois faire dans la relation, qu'est-ce que lui il aurait dû faire s'il était vraiment motivé, et du coup comment tu peux te rassurer, te consoler, t'accompagner, être ta meilleure coach, et tu vois, ne plus avoir besoin de moi justement pour être capable de dire, enfin moi je me rappelle, c'était il y a pas longtemps encore, où tu m'avais envoyé un message en me disant, bah
Écoute, ça s'est passé comme Ah! ça. Moi, j'ai tout fait. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est bon, Nora, elle Voilà, a c'est changé, tu acquis. vois. Donc, du coup, moi, ça me fait super plaisir parce que quand tu dis que c'est un automatisme pour toi de Vraiment. savoir que tu es responsable de certaines choses, mais sûrement pas de l'engagement de quelqu'un dans la relation, Mmh. c'est génial, franchement. Et surtout, Franchement. j'insiste dessus, mon objectif n'est absolument pas de vous faire devenir des femmes froides, des femmes rigides. Tu le sais, Nora, on a beaucoup Mmh. travaillé sur Ouais. ça, sur comment vous allez trouver cet équilibre entre je t'apprécie, donc je vais beaucoup te donner, je vais beaucoup, voilà, je vais me présenter à toi, je vais te donner du temps, je vais te dire que je suis enthousiaste, que j'ai envie de te connaître. Mais par contre, si tu veux pas qu'on s'appelle, si tu réponds pas à mes messages, si tu veux pas qu'on se voit et que tu me ghostes, moi, je vais pas aller Mmh. travailler pour quelqu'un qui finalement ne me montre aucune motivation et aucune réciprocité. Je trouve que c'est ça que tu as vraiment le plus développé, c'est cet esprit critique de savoir te dire, bah, je peux reprendre autant que je peux donner. Et ça, franchement, Mmh. C'est c'est ça. génial. Mais clairement, clairement et ben, encore maintenant, bah, là, je parle à certaines personnes, disons, sur un site de rencontre et même si la personne me plaît vraiment et tout ça et que j'aperçois que, voilà, la personne ne parle pas trop, pose pas trop de questions, bah, allez, même si, genre, ça me fait un peu mal d'abandonner le truc, je laisse, enfin, je donne autant qu'on me donne aussi, tu vois? Je vais pas, faire plus. Je me dis: «Si la personne est si est intéressée, je le saurai. Si elle ne l'est pas, alors je peux pas faire plus, en fait» et aussi ce qui est top, c'est que maintenant je me montre telle que je suis. Donc j'ai plus peur et oui, oui, oui Ça, et c'est et bien, ça. et du coup, enfin, c'est pas que je pousse le truc, mais je vais plus essayer de plaire à l'autre, voir un peu ce qu'il aime et du coup, montrer que j'aime ça aussi et tout ça. Je vais vraiment dire: «OK, moi, ma personnalité, c'est ça et je suis comme ça» et du coup, je vais un peu le pousser, un peu plus à fond qu'avant et honnêtement, ça marche beaucoup plus que si, j'essayais de suivre l'autre dans ce qu'il aime, dans ce qu'il est, dans sa façon de parler et tout ça. Je pense que ça ajoute, un truc, un peu plus intéressant, Je suis trop fait, fière de en toi face. parce qu'encore une fois, je me revois le premier appel où voilà, me rappelle, je parlais de cette blessure de rejet, je comprends pas, j'essaie de lui plaire, j'essaie de dire si. Je me rappelle, souvent dans le suivi entre les séances, je suis là à Mmh mh. vous accompagner, à vous conseiller, et souvent Ouais. les clientes m'envoient comment dire, des captures d'écran de leurs discussions. Et je me rappelle, souvent tes discussions, c'était ah, t'aimes ça, mais moi aussi j'aime trop ça. Ah, Mmh mais mh. en fait, voilà, t'essayais vraiment de, tu vois, si il y avait Ouais, un, je sais pas, ça d'étroit, je sais pas comment expliquer, mais tu rentrais vraiment dans la moindre faille de je exactement. peux rentrer, je peux plaire, je suis ce que tu attends de moi, tu vois. Exactement, c'est Et, ça. c'était difficile pour toi de te montrer tel que tu étais parce que tu ne savais pas en fait ce que tu étais. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a travaillé sur ce que j'appelle la technique de l'huile d'argan, ça a trop parlé à Nora, mais on a reparlé trop après. Et en fait, c'était vraiment, moi, c'est ce que j'appelle votre stratégie de différenciation. Mais j'en parle beaucoup dans mes vidéos, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment quel est votre univers? Quel est votre C'est univers? ça, Enfin, moi, ouais. je me rappelle, je te l'écrivais par mail en plus. Qui es-tu, Nora? C'est quoi qui te représente? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes objectifs? Et tout ce sur quoi on a travaillé dans le coaching a pris forme à ce moment-là, parce que du coup, Ouais, elle a pu faire le lien entre ce qu'elle a travaillé sur elle et comment elle allait le montrer à l'autre. Et c'est ça ça donne une femme qui est hyper extraordinaire, quoi. et ce qui est fou, c'est que comme tu dis, la combinaison des exercices fait que, allez, je me vois, enfin, quand je me vois d'un œil externe et tout ça, en personne, enfin, c'est le travail, enfin, c'est le résultat du coaching, hein, je pense. Bah, je m'aime beaucoup plus, en fait et je me trouve beaucoup plus intéressante, enfin, j'arrive à me voir comme je pense, enfin, maintenant, quelqu'un pourrait me voir de l'extérieur, en fait. Je suis plus du tout là à me critiquer et à me rabaisser. Vraiment, je crois en moi et en mes capacités. Du coup, enfin, au niveau de l'objectif, au niveau de l'estime personnelle et de la confiance en soi, même par exemple au niveau des disciplines que j'ai, donc la danse notamment, ben, je vais,
enfin, je vais vraiment beaucoup plus croire en moi, en mes capacités. On a pu d'ailleurs en parler concernant ça. Ce que j'avais tendance à faire, c'est de commencer une de mes passions et tout ça, et puis après, voir que j'évolue pas, ou alors que je j'évolue pas tout de suite et tout ça, selon mes désirs, voilà, d'évolution rapide et tout ça. Et ben, avec le coaching, ben, on a pu parler du fait que voilà, ça pouvait prendre du temps et tout ça, qu'il fallait pas perdre confiance, et que c'était l'évolution non rapide était normale et tout ça. Et du coup, ça m'a permis de moins me démoraliser, en tout cas, avoir des dialogues plus encourageants. Et du coup, voilà, vraiment, même à ce niveau-là, du coup, ça m'a hyper aidée, quoi. Franchement, est-ce qu'il y a, allez, 6 mois, tu penses que tu aurais été capable de faire tout ça? Mais clairement C'est pas. Enfin, c'est dingue, hein? j'avais commencé la danse, tu sais bien, et dès les premiers cours de danse, je me suis dit, mais les filles avec moi, mais elles dansent beaucoup mieux et tout, nan, 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 j'arrive pas à faire et tout ça. Mais maintenant, c'est totalement différent. Bah, je viens de commencer, c'est normal que les améliorations soient lentes et tout ça. Et d'ailleurs, bah, pour dire, enfin, je me suis vraiment drastiquement améliorée. Donc, enfin, si ça avait été avant, peut-être que j'aurais arrêté, tu vois. Ouais. J'aurais eu honte, j'aurais dit, mais punaise, hein, c'est trop la honte d'aller là-bas, il n'y a que moi qui ne sais pas danser et tout. Et voilà, je me serais vraiment mis une balle dans le pied, et maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, si je fais ça avec ce projet-là, je sais que pour tous les projets à venir, je serai bien armée pour bien avancer, quoi. Tout à Et fait. du coup, c'est en ça que c'est génial. Oui, oui, puis tout à fait, puisque ce sont des ressources, des méthodes, une reprogrammation linguistique, puisque ça a trait à ton discours intérieur, que tu vas Mhm. pouvoir ensuite mettre à jour et à profit de d'autres objectifs. Donc c'est vraiment justement un des objectifs du coaching, c'est qu'en fait on travaille sur un aspect, mais moi je sais très bien que ça a des répercussions sur les autres domaines et que ça vous rend autonome pour la suite. Et ça, c'est toute la force du coaching. Et justement, Clairement. dans ce coaching, donc c'est un coaching qui est vraiment je pense on peut dire il est quand même très intégratif parce que vous avez donc les séances qu'on fait ensemble avec tous les exercices, avec tout le suivi en one-to-one. Mhm. Donc vous avez aussi le suivi qui est par message, en plus quand vous avez besoin de conseils, et également tous les exercices que j'envoie entre, donc les Mhm. protocoles, les choses qui vous permettent d'approfondir le travail. Toi, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce coaching et que tu sais qui t'a vraiment aidé à aller là où tu voulais? Tu vois, c'est quoi Ouais. les points importants qui t'ont vraiment aidé, quoi? Ou même, tu vois, par exemple, dans les séances, est-ce qu'il y a des choses en particulier? Ça peut être une approche, un exercice, Mhm. quelque chose vraiment que tu as adoré, quoi. Bah, alors, de manière générale, premièrement, j'ai adoré ton investissement, tu vois? Bah, alors s'il y a quelque chose qui vous touche et tout ça, bah, Chloé, elle sera là pour vraiment mettre l'accent dessus, et voilà, trouver une solution vraiment pour vous, et que vous soyez un peu allégé concernant le sujet voilà, qui vous pose problème, ou alors voilà, sur lequel vous voulez une réponse, une solution. Donc ça, c'est juste bah, super, parce que bah, tu vas pas juste te dire, ah ben bon, ça c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de m'attarder. Donc tu es vraiment là pour ce que bah, ce sur quoi on veut travailler, en fait. Je Et du deviens coup, voilà, votre bras droit, je pense. Je pense que c'est le voilà, bon mot, ouais. vraiment, enfin, je sais pas si je peux dire c'est plus que ça, mais vraiment, il y a un énorme investissement de ta part, et ça, c'est super agréable, notamment par message. Ta disponibilité lorsque, Pour vous bah, par sauver quand exemple, il y a moi, un petit peu de panique, ça fait du exactement, bien, ouais. exactement. Je pense 3-4 moments, j'étais en échange. C'est toujours au niveau relationnel. J'avais vraiment besoin de conseils. J'avais un échange par message avec une fois bah, un garçon, une autre fois avec une connaissance, et avec qui voilà, il y avait un problème de dialogue, disons. Et à ce moment-là, j'ai pu, j'ai pu demander à Chloé conseil, et voilà, elle est là, et c'est vraiment très rassurant d'avoir quelqu'un qui puisse nous montrer quelle voie emprunter, et voilà, donner un peu un exemple de Ouais. dialogue. Rappeler aussi les apprentissages des séances à appliquer. C'est-à-dire, OK, on a fait ça, mais ne l'oublie pas et fais-le maintenant, tout ce qu'on a Mhm. appris. Ça rassure Ouais, aussi.
C'est ça. Et donc tout particulièrement, vraiment l'exercice que j'ai adoré le plus, c'est des vocaux que tu envoies, donc des vocaux d'hypnose, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, des enregistrements, des Et protocoles d'hypnose que j'envoie après les séances et qui en c'est ça. fait sont, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, quand je fais un exercice de coaching, généralement, j'envoie un PDF qui va permettre de le refaire chez soi, de refaire les questions. Bah, pour l'hypnose, c'est exactement pareil, sauf qu'en fait, j'enregistre les protocoles que vous pouvez refaire tout seul, en fait. Mmh. Et du coup, enfin, allez, bah, ça a commencé par un voilà, un vocal où tu voilà, enfin, il y avait une séance d'hypnose comme ça, sur, l'estime de soi et tout ça. Puis après généralement, c'était sur l'estime de soi, de toute manière, mais à chaque fois, c'est différent et ça m'a vraiment, touchée. Donc c'est quelque chose pour lequel j'ai été, sensible et ça a vraiment changé quelque chose en moi. Honnêtement et je sais pas comment l'expliquer pour le coup, enfin, c'est de l'hypnose, du coup, Vraiment, l'expliquer, c'est ça. ça peut être compliqué, mais je l'ai ressenti réellement donc enfin, avec une écoute, régulière et tout ça, enfin, j'ai senti le changement, un réel changement, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment le plus adoré et que j'ai vraiment, enfin, où j'ai vraiment trouvé, constaté un changement. Ok, je te remercie pour ta réponse. Oui, j'avais bien J'avais vu du mal à expliquer tout que ça, mais l'hypnose, ça t'avait bien, mais c'est top parce que du coup, tu vois maintenant, bah, dès que tu en auras besoin, pour un tout autre domaine de ta vie, tu auras tous ces protocoles auxquels tu auras accès, que tu pourras mmh. réutiliser, y compris les exercices qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est génial. Si tu avais pu revenir dans le passé, est-ce que tu choisirais Mmh. encore cet accompagnement et pour ce prix? Allez. Surtout, j'insiste sur le «et pour ce prix» parce que ce qui fait peur aux personnes, c'est l'investissement, que ça Mmh. coûte Je et vois. c'est un investissement, hein, on va pas se le cacher. Est-ce que toi, avec le recul que tu en as, tu trouves que ça a été un bon investissement, et que tu referais? Alors, je dis «oui» avec un point d'exclamation, tu vois? Oui, honnêtement, quand je constate tous les changements qui ont pu se mettre en place comme ça dans ma vie, je dirais que oui, totalement parce que, le prix, et l'investissement que Chloé a dans, dans le coaching, enfin et aussi la qualité de ce qu'elle propose, donc avec les exercices, à faire et les entretiens plus, le fait d'être disponible par message, je trouve que le prix vaut, largement tout ce qui est proposé et surtout aussi les résultats qu'il y a après. Donc c'est pas, uniquement, le fait que voilà, il y ait une quantité d'exercices et tout ça, de travail. Ça, c'est vraiment aussi les résultats qu'il y a après, c'est étonnant. Tu vois, c'est surprenant de voir que ça a un tel effet. Et donc oui, bien sûr, quand on voit que ça améliore sa Mmh. vie, il n'y a rien à faire. C'est un très bon investissement si sur le long terme, on y voit encore les fruits. C'est ça. Donc, C'est difficile de justifier un prix et c'est pour ça que je trouve ça hyper, je trouve que c'est vraiment une intervention de qualité que tu nous fais parce que je pense qu'il y a personne d'autre de meilleur que les personnes qui l'ont vécu, qui peuvent en parler mmh et vraiment le prix que vous mettez alors après voilà, chaque praticien a ses prix, c'est difficile de justifier ce qui est un bon prix ou pas, ça dépend aussi de la qualité, évidemment de l'intervention et de vos objectifs mais déjà, je pense qu'on peut dire que le fait de pouvoir investir sur soi, ça montre votre motivation, ça montre mh. votre engagement et ça montre aussi à quel point c'est important d'aller pour vous le chercher. Et pour nous, bah, praticiens, on se dit que vous nous faites confiance. Et moi, personnellement, quand j'accompagne quelqu'un, je me donne à 2000%. Je suis votre coach, en fait. Mmh. C'est vraiment Ouais. ça.
C'est vraiment une alliance et c'est beaucoup plus qu'un prix. Bien sûr, il faut que ce soit juste aussi par rapport au temps donné, mais ce que je veux dire par là, c'est que, il y a l'objectif que vous allez atteindre grâce à l'accompagnement et ça, on voit peu et je crois que Nora, tu as commencé à le voir et tu verras, je suis persuadée que tu me renverras des messages après pour me dire, bah, comment tu as évolué. C'est que ça a tellement impacté finalement la manière dont vous vous représentez votre monde, vos capacités, votre relation à vous-même, votre valeur, que ça va beaucoup plus loin que juste j'ai pas réussi à sortir avec Kevin, du coup, bah, finalement, je me suis Exactement. détachée, tu vois. Et du coup, c'est vraiment une sorte d'éducation personnelle et émotionnelle qui finalement a un impact dans votre inconscient et donc dans les opportunités de vie que vous allez avoir, tu vois, même professionnel, ce à quoi tu penses que tu peux postuler ou que tu mérites d'avoir. Et donc ça, c'est important, en plus de tout ce que ça vous apporte et du fait que vous êtes autonome et que vous pouvez le réutiliser plus tard. Très bien. Eh bien, très très bien. J'ai une dernière question pour toi, Nora, pour clôturer. Une question de fin. La question de fin, c'est finalement, c'est qu'est-ce que tu as appris finalement dans ce coaching et en quoi est-ce que tu as profondément changé? Alors, alors ça va rejoindre un peu ce que j'ai pu dire par-ci par-là, mais je dirais que voilà, maintenant, par exemple, hein, si on prend ce sujet-là, au niveau de mes relations, je sais, enfin, je suis plus clairvoyante, donc je sais qui, qui, allez, que je ne dois pas prendre le blâme pour tout et que chacun a allez, on va dire ses responsabilités, disons, et voilà, je suis pas, enfin, une situation n'est pas comme ça à cause de moi totalement ou grâce à moi totalement. Enfin, chacun a sa place dans une relation. Du coup, ça, c'est top. Au niveau de mes amitiés, c'est pareil. Enfin, je sais vraiment analyser les choses de manière clairvoyante et pas culpabiliser pour un tout et un rien. Et du coup, ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que personnellement, c'est ce qui me posait le plus problème. Donc, je culpabilisais dès que je disais non à quelqu'un et tout ça. Du coup, avec Chloé, j'ai pu me rendre compte que enfin, je peux accepter un non, les autres peuvent aussi accepter un non, et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ou, voilà. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup allégée. Ouais, ça a été un En gros challenge et je suis heureuse et fière de toi que tu aies pu t'en libérer parce que ça te bouffait, quoi. Enfin, Ouais, clairement, clairement, et vraiment, c'est des petits trucs comme ça. Allez, chacun a son lot, on va dire, de choses où il faut trouver une solution. Mais du coup, voilà, moi, c'était l'un des trucs qui me posait problème. Et honnêtement, enfin, maintenant, j'en ressens plus allez, je suis, on va dire, libérée de ce point. Donc, grâce aux exercices et tout ça. Et c'est pour ça qu'au début, je disais c'est un automatisme. Maintenant, j'y réfléchis plus trop et je me dis, bah, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, c'est en ça, si jamais vous aussi vous avez ce genre de petites problématiques, c'est en ça que ça peut vous aider et ça peut vraiment améliorer votre qualité de vie, en fait, au niveau relationnel. Et je dirais aussi, voilà, que tout n'est pas blanc ou tout noir. Voilà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Maintenant, par exemple, je le disais au niveau de mes passions, des disciplines que j'ai, au niveau du travail, par exemple, si jamais j'ai un coup de mou ou je vois qu'un travail, je l'ai mal effectué selon moi, déjà, premièrement, je ne vais pas me critiquer voilà, trop et m'attarder sur le fait de me critiquer. Je vais plutôt relativiser, avoir un dialogue où je vais me dire, ah ben, c'est pas grave, c'est un sujet que je gérerai pas, c'est pas mon domaine de prédilection. Euh, et je vais me dire que l'évolution est possible, donc l'amélioration est de toute manière possible. Je le disais tout à l'heure par rapport à la danse. Et du coup, voilà, vraiment, ça aide énormément parce que moi, avant, j'avais tendance plutôt à rater quelque chose, en fait, selon ma conception des choses, rater quelque chose. Et puis après, voilà, c'était fini. Je fais une croix là-dessus parce que voilà, je suis pas bonne là-dedans. Non, maintenant, c'est totalement différent. C'est à ce moment-là, ça n'a pas été dans telles circonstances. Et puis après, je relativise et j'arrive à me dire que non, je peux m'améliorer
sur le long terme. Donc, tout n'est pas tout blanc, tout noir, même au niveau de mes relations avec les gens. Donc, c'est, comme je le disais, au niveau de la responsabilité, c'est, enfin voilà, c'est, enfin, j'analyse les choses de manière un peu plus précise et donc d'autres solutions en ressortent que ah ben, il m'aime pas, ah ben, je suis pas assez bien. Non, c'est vraiment pour, enfin, les situations sont à analyser point par point. Plutôt Je trouve que c'est que super fort ce que tu dis parce que au-delà, parce que ce que tu dis pas aussi, c'est que tout ça, donc le fait d'apprendre à bien se parler, de savoir relativiser, tout ça, ce sont des Mhm. apprentissages. Donc des choses qu'on a fait durant le coaching, mais que Nora a clairement, c'est-à-dire que le jour où elle a un petit peu plus de mal, tu vois, tu sais que tu as les outils pour améliorer Exactement. l'autocompassion, tu as tous les protocoles qu'il faut pour améliorer ton estime de soi, tu as comment je fais pour avoir un bon langage transformationnel. Tu vois, quand tu dis, bah voilà, je sais que maintenant, quand j'échoue, bah, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et donc, dans ce cas-là, c'est une amélioration. Les 9 clés de l'estime de soi, tout ça, tu l'as et tu peux le réutiliser, même si c'est devenu un automatisme. Et du coup, c'est encore mieux. Mais surtout, encore une fois, ça peut paraître bateau, mais c'est ces petites choses, comme tu dis, simples, mais que tout le monde n'a Mhm. pas, comme le fait de croire en soi, comme le fait de repartir du principe qu'il n'y a pas d'erreur, il y a seulement du feedback, présupposé de la PNL ou encore la carte n'est pas le territoire, c'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, il y a différentes choses à prendre en compte. Tout ça, ce sont des choses qui va faire que Nora, à présent, ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais elle aura beaucoup plus de chances que quelqu'un qui n'aura pas travaillé sur ces aspects-là que Mhm. d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe dans la vie ou en tout cas de se sentir beaucoup plus en paix avec elle-même. Parce que non seulement elle a refait tout un travail de reprogrammation, elle a investi sur elle, donc elle a montré que c'était important pour elle de se servir et de s'accompagner. Et en plus de ça, elle a les outils qu'il faut et elle a les prises de conscience qu'il faut. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Parce que être jeune comme toi et pouvoir avancer dans la vie avec des bases saines en te disant, bah en fait, le changement est continu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Et si j'arrive pas, c'est normal, c'est parce que le changement, il n'est pas linéaire, mais que en fait, c'est des constants apprentissages. Et je sais que si je m'accompagne constamment, ben, en fait, je vais évoluer et je vais aller dans le sens Mhm. que je veux. C'est Bah, ça. en fait, d'ici 10 ans, je sais pas où t'es, mais clairement, Mais t'es honnêtement, on the flick, hein, comme on dit. Donc, mais donc c'est trop ça, bien. enfin, mais grâce à tout ça, on voit que si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour soi. Enfin, on n'a rien de moins que tout le monde. En fait, chacun a allez, ses qualités. Et du coup, grâce au coaching, déjà, on prend premièrement conscience de toutes ses forces et tout ça. On commence à croire en soi. Et grâce au dialogue un peu moins, allez, plus positif, donc beaucoup moins critique, déjà, on arrive à s'accompagner et voilà, à s'élever soi-même en fait. Donc Ouais. Chloé nous donne les clés pour s'élever soi-même et du coup ça veut dire que sur le long terme on est là pour soi. Donc il y a besoin de rien d'autre autour et on a tout ce qu'il faut. Donc Il faut dire que on Chloé pense vous botte aussi tellement les fesses et elle est tellement encore plus dans la conviction de votre objectif que vous n'avez ouais, pas le c'est ça, choix en fait. C'est clairement ça. c'est ça en fait. C'est vrai, hein, Et ça, aussi, c'était bien. surtout, enfin, et ça c'est un truc dont j'avais pas conscience, grâce au coaching, on prend conscience de ces dialogues qui nous font défaut. Du coup, donc en parlant avec Chloé et tout ça, comme tu disais, le langage transformationnel, à un moment donné, je disais oui, mais moi, j'arrive pas, oui, mais moi, je suis pas, oui. Et alors, Chloé me faisait prendre conscience que, C'est quoi enfin, ces conneries, c'était, Nora, voilà, c'est ça, sérieusement? des bullshit, voilà, j'allais le dire, tu vois. Bullshit de dire que soi-même, on peut pas. Et au début, je comprenais pas, je me disais, bah, je Ouais, elle est sais, marrante, un elle. peu, Ça fait je connais mes 25 ans que trucs, ouais, je me connais quand même, et elle arrive, c'est ouais, bon. c'est ça. Et après, en fait, elle nous fait prendre conscience que, bah non, en fait, il suffit de croire en soi et d'arrêter ce langage qui nous casse soi-même, en fait, nous-mêmes, pour bah, commencer à évoluer de manière sereine et à voir qu'en fait, l'amélioration est possible à tous les niveaux. Et donc voilà, je trouve que ça, c'est juste énorme. Et ce coaching m'a aidé à vraiment en prendre conscience et du coup, à, à m'exercer dans la vie de tous les jours avec ces outils-là, quoi. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette interview. Nora, je te remercie vraiment du fond du cœur pour le temps que tu m'as accordé.
aussi pour la confiance, parce que parler de soi, parler de son apprentissage, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et en même temps, je trouve que tu es tellement sûre de toi, tu es tellement apaisée et fière de toi que ça faisait sens pour toi aujourd'hui que de pouvoir inspirer des femmes à ton tour, tu vois, comme tu avais besoin Ouais. d'être inspirée il y a quelques mois et de dire ce par quoi tu es passée et tout le travail, tout le parcours que tu as fait pour en arriver là. Donc j'ai vraiment hâte de voir la jolie jeune femme et hyper inspirante, encore plus inspirante que tu vas devenir. On se sait toutes les 2 et puis de toute Tout à façon, nous, fait. on se tient, au courant, tu sais très bien que dès que tu as des questions à me poser Ouais. sur les exercices, sur quoi que ce soit, tu pourras m'écrire et puis de toute façon, nous, on reste en contact. Donc pour les Mmh. femmes qui sont, intéressées et qui ont été vraiment, motivées par Nora, qui se sont dit: «Mais avec Chloé que je veux travailler, je veux faire pareil dans 6 mois, je veux faire l'interview et je veux me dire que j'ai réussi mes objectifs». Justement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est en description de la vidéo, donc c'est le premier lien. Ça va vous emmener vers, une plateforme de réservation d'un entretien de 15 minutes avec moi. Donc on échangera ensemble sur le créneau choisi et ensuite je vous redirigerai vers, ce qui est le plus intéressant pour vous en fonction de votre objectif. Généralement, je vais vous proposer une première séance pour pouvoir, tester justement, un travail toutes les 2, ce sur quoi vous avez besoin de travailler et de quoi vous aurez besoin comme suivi pour la suite. Donc Nora, je te remercie et à bientôt. Prends soin de toi et merci encore Bah, pour cette interview. je te remercie également. Ça a été un énorme plaisir, d'être coachée par toi et de voir ces améliorations vraiment, je t'en suis très reconnaissante. Et le plaisir est partagé parce que moi, je le dis tout le temps et c'est ce que je ressens, c'est un honneur de vous accompagner. Pourquoi? Parce que c'est ma mission, c'est ce qui me porte. J'aime l'accompagnement, j'aime voir des gens changer, je trouve ça fascinant et je trouve que c'est encore plus fascinant de voir une femme qui, à la base, pensait qu'elle n'était pas capable, Mmh. s'ouvrir et se rendre compte à quel point elle a des ressources. Je dis une femme, mais j'accompagne aussi des hommes, mais avec plaisir et merci à toi de m'avoir fait confiance. Bah, merci beaucoup, Chloé. Que du positif. Prends soin de toi et à très bientôt, Nora. À très bientôt.